Cher Bélier, que va-t-il se passer durant ce mois de janvier 2026 pour vous? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. J'ai donc les cartes Lenormand pour découvrir en détail ce qui va se passer pour vous, accompagné bien sûr d'une guidance à la fin pour vous aider à gérer les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, je vous souhaite donc une excellente année 2026, pleine de bonheur et de réussite. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous partage ces fameuses prédictions mensuelles avec les guidances, mais aussi des guidances à choix, des guidances intemporelles pour vous aider à gérer au mieux votre vie. Donc, abonnez-vous si c'est un genre de contenu qui vous plaît et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Alors les béliers, voici votre tirage. On va commencer par étudier les énergies d'abord avant de rentrer dans le vif de la lecture. Et ce que je vois, c'est un mix d'énergie, mais je vois quand même une majorité d'énergie, de responsabilité, de stabilité. Je vois également une majorité dans un sens d'énergie en rapport avec vos émotions. Il y a également du challenge et très peu d'énergie dynamique. Donc j'ai l'impression que c'est un mois où les choses vont aller relativement lentement. En tout cas, je vois vraiment un challenge qui vous impacte en premier lieu. Il y a 3 grosses cartes négatives que je vois ici. Maintenant, ce qui est assez intéressant et positif, on va dire, plus ou moins ici, c'est que les cartes négatives sont en début, ou du moins dans la première partie du tirage. Donc j'ai l'impression qu'on part d'une situation négative, une situation challengeante pour vous pour évoluer vers quelque chose de mieux ou du moins de la neutralisation. Donc maintenant, on va regarder le cœur du problème dans votre mois et c'est représenté par la carte de la montagne. Donc déjà là, ça m'indique que les béliers, vous allez vivre un obstacle qui va provoquer des délais, qui va alourdir la situation, votre situation. Il peut y avoir du silence, il peut y avoir de l'absence de communication également. Il peut y avoir un blocage. Donc c'est un blocage qui peut être surmonté, mais c'est un blocage qui va vous impacter et qui va être quand même difficile à vivre. On va voir un peu les détails. Lorsqu'on voit comment ça commence, je vois la carte de la croix, qui n'est pas de bon augure. Ici, on voit qu'il y a une souffrance, on voit qu'il y a une crise même, qui contribue justement à ce blocage-là. Et lorsque on essaie de comprendre pourquoi il y a cette crise, ou du moins si c'est pas une crise, c'est une situation de challenge, véritable, on voit que ça peut être par rapport à votre famille. Il peut y avoir une crise familiale qui vous impacte. Parce que là, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que vous vous situez ici, les béliers. Ça, c'est la carte qui vous représente. Que vous soyez une femme ou un garçon, c'est ce qui vous représente. Et là, je vois que c'est quelque chose qui va vous impacter. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que c'est une crise qui va vous demander des efforts, du labeur, qui va peut-être vous peser comme un fardeau. Mais c'est une crise que vous pouvez gérer et régler d'ici la fin du mois. Et la bonne nouvelle ici aussi, les béliers, c'est que vous avez un certain contrôle sur la situation. C'est-à-dire que je pense que cette crise-là qui va arriver ou ce problème ici, ce n'est pas quelque chose, c'est même peut-être même pas quelque chose qui vous est inconnu. C'est peut-être même quelque chose que vous allez voir venir peut-être, dans un sens. Je pense pas que vous serez totalement choqué par l'arrivée de ce challenge-là. Ce que je vois là, c'est qu'effectivement, comme je le disais, ça peut être une crise familiale, quelque chose qui impacte votre famille, et pour certains, ça peut même être relatif à un parent également. Peut-être une figure masculine, si ça ne représente pas la famille en général, votre famille en général, ou des membres de votre famille en général. Si ce n'est pas votre famille, c'est quelque chose qui va impacter votre sérénité, ou au moins une situation de long terme, ou un projet de long terme. Qu'est-ce qui se passe avec ça, avec cette crise-là? Il y a une fin. Il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose et c'est cette fin-là justement qui est influencée par la crise. Je pense que la crise qui va arriver va provoquer la fin de quelque chose. Et j'ai l'impression que cette fin-là, c'est la fin d'une relation avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est cette personne qui est ici. Alors cette personne, ça peut être un... Là, vous voyez la carte d'un homme, mais ça peut être un homme comme ça peut être une femme. En tout cas, il est possible que ce soit un membre de votre famille également, ou un partenaire, un conjoint. En tout cas, je vois ici une fin. Et si ce n'est pas une fin, c'est une situation de stagnation qui est provoquée par cette crise-là, par ce challenge-là.
Et ce que je vois aussi, c'est qu'on a la carte du cœur qui est en dessous de la carte du cercueil et c'est quelque chose qui peut aussi affecter votre vie amoureuse, vos sentiments. Et il est possible donc que cette personne représente votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en couple parce que cette crise-là, cet arrêt-là va fortement impacter les sentiments que vous avez. Si ça ne fait pas référence à votre vie de couple, là, dans tous les cas, on a quand même vos sentiments qui sont impactés, vos désirs qui sont impactés par cette fin-là. Et là, vous savez, les béliers, je vois différents cas de figure. Donc, je vous ai parlé de la situation familiale, et c'est peut qu'il y ait une situation familiale qui soit en crise ou une situation familiale que vous remettez en question. Et justement, ici, le problème sous-jacent ou le problème en cause, ça va être les sentiments, l'amour ou le désir de faire quelque chose qui est potentiellement bloqué. Il me semble que c'est quelque chose, c'est plus en rapport avec vos désirs, avec vous, ce que vous souhaitez faire. Parce que là, comme je vous le dis, vous avez la vue sur tous ces événements-là, vous êtes au courant. Vous avez le contrôle sur les choses ici. Et donc, j'ai l'impression qu'ici, les béliers, c'est vous qui allez permettre d'améliorer la situation. En tout cas, c'est par vos actions que les choses vont pouvoir se faire ici. Et c'est pareil, la personne qui est là, vous avez plus de contrôle par rapport à cette personne qu'elle en a sur vous. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes aux manettes et c'est aussi par vos actions que les choses peuvent potentiellement bouger. Si ce n'est pas en rapport avec votre famille, il peut s'agir de votre vie amoureuse tout simplement. Et il peut s'agir d'une situation problématique par rapport aux sentiments, par rapport à la passion que vous avez dans votre relation. Il peut y avoir une remise en question jusqu'à présent de certains sentiments ou par exemple d'une volonté de faire quelque chose, peut-être ça, le désir de faire quelque chose avec votre partenaire peut-être qui était peut-être en stand-by, quelque chose qui était en évaluation ici. Il est possible aussi peut-être que vous étiez, que vous ne vous parliez pas, qu'il y avait de la distance potentiellement également. Donc là, on a vraiment, peu importe que ce soit la situation familiale ou que ce soit la situation amoureuse, on a vraiment la problématique des sentiments, la problématique d'exprimer ses désirs, d'exprimer quelque chose. Il y a vraiment un blocage relationnel. C'est plus ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est un blocage relationnel ici. Et j'ai l'impression, les béliers, que vous allez essayer de régler la chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la carte du lys ici, qui est aussi un synonyme d'accalmie, de paix, de satisfaction. Donc là, il y a une crise, mais c'est comme si vous alliez essayer de remédier à cette crise-là, à réévaluer aussi la manière dont peut-être vous pensez par rapport à la relation avec cette personne-là. D'accord? C'est comme si avec cette personne-là, peut-être vous ne lui parliez pas, d'accord? Où il y avait un problème, il y avait la situation, peut-être la relation était au point mort, d'accord? Il y a aussi cette idée-là, hein, et qu'il y avait et que ça pesait justement sur les sentiments que vous avez pour cette personne. Et quand je dis sentiments, ça peut être sentiments platoniques, les sentiments, l'amour de la famille, l'amour dans le sens l'amour d'un proche, voilà. Ici, il faut voir l'amour large. Si ça concerne votre famille ou un membre de votre famille, pensez amour familial. Si ça concerne votre partenaire, pensez à amour amoureux ou sentimental plutôt. Donc j'ai vraiment ces deux dynamiques-là. Ça peut être même ces deux thèmes-là pour vous, mais je pense que selon les béliers, ça va être différent, ça va être l'un ou l'autre. Et donc je vois vraiment ça ici, cette problématique de communication ici entre vous, mais qui a la possibilité d'arranger les choses et que ça vienne de vous et que ça parte de vous. Ce que je vois aussi également par rapport à la problématique, c'est que là, je vois que vous allez potentiellement vous retrousser les manches, vous allez sûrement aussi être entre guillemets accablé par rapport à un désir familial ou un désir par rapport à votre maison ou par rapport à votre habitat. Donc il y a aussi cette dynamique-là qu'on a dans le cadre de l'histoire. Donc en fonction de vos vies, vous adaptez. Il semble qu'il y a la problématique qui est reliée à vos sentiments et à vos désirs aussi. Quand je dis désir, c'est une volonté de faire quelque chose que vous convoitiez, qui peut avoir aussi un rapport avec votre maison, une maison, un projet que vous avez qui potentiellement doit se terminer ou que vous avez dû abandonner également. C'est possible. Et si c'est pas un projet ou par exemple une vie de famille ou la structure ou une stabilité peut-être que vous avez dû abandonner, il y a quand même cette idée qu'il y a de l'abandon, mais il y a aussi une possibilité de pas de régénérer, mais en tout cas d'améliorer la chose, d'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, cette situation-là, ou si c'est pas quelque chose qui date pas d'hier, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, d'accord? Donc il y a aussi cette notion dans la situation que vous allez vivre en janvier, c'est une situation qui dure depuis longtemps, ou soit c'est une situation qui
c'est un projet de long terme ou c'est un désir de long terme également. Ou si on parle du problème de relation avec un membre de votre famille ou peut-être votre partenaire ici, c'est quelque chose, la relation avec le partenaire, c'est une relation longue, c'est pas une relation de 2 minutes. Donc là, on parle de quelque chose d'assez important. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la chronologie des événements. Donc ce qui se passe, c'est que durant les 10 premiers jours de janvier, on a la crise, on a l'évaluation. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui vous tombe un peu dessus et que vous devez gérer. Vous ne pourrez pas y échapper, d'accord? Donc il va y avoir peut-être des ramifications ici par rapport à la situation que je vous ai décrite. Mais vous voyez là, ici, soit purement et simplement, on a une ramification par rapport à la crise familiale que vous avez ou par rapport à une tâche qui vous incombe, par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais là encore, comme je disais, c'est en rapport avec vos émotions ou alors un désir que vous avez. Et ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une potentialité, il y a la possibilité pour vous de réagir avec émotion, de réagir avec bonté ou de réagir avec compréhension et compassion. Mais en tout cas, attendez-vous à la fin de quelque chose ou à la stagnation durant les 10 premiers jours de décembre. Donc, soit dans votre vie familiale, soit dans votre vie sentimentale. Ensuite, les 10 premiers jours de janvier, pardon. Ensuite, entre la deuxième partie, donc on se situe peut-être au niveau du 11 au 21 janvier. Ce qui se passe ici, c'est que, comment dire, on a une confirmation du blocage. Là, on voit que le début de cette période-là peut continuer avec du blocage, hein. Il peut y avoir cette stagnation qui est due à l'arrêt de qu'on a vu dans les 10 premiers jours. Néanmoins, il y a la possibilité de communiquer. Il y a la possibilité que soit vous échangiez avec la personne en question, s'il s'agit d'une rupture avec une personne ou s'il s'agit d'un problème avec une personne de votre famille, il y a moyen qu'il y ait une reprise des communications malgré tout après cette période de stop ou cette période de fin ou cette annonce de la fin de quelque chose. Je sens qu'il y a cette possibilité de communication. D'accord? Surtout qu'ici, il y a aussi cette possibilité d'améliorer les choses avec cette personne-là. Clairement, vous serez en contact avec cette personne-là, de manière écrite, je pense, ou épistolaire. Et je pense ici que vous allez essayer de régler les choses, ou du moins, il va y avoir une situation où vous allez essayer d'améliorer les choses. Et je pense que cette personne-là aussi, elle va faire aussi preuve de bonté, dans le sens où elle va aussi essayer de faire avancer les choses. D'accord? Cette personne-là, qui représente la personne avec qui vous allez être en contact ici dans cette affaire-là, c'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un aussi qui veut faire progresser les choses, je pense. Donc je pense pas que cette personne-là sera problématique, mais c'est quelqu'un, je pense, qui fait partie du problème, qui peut-être subit aussi le problème. Mais en tout cas, ici, je ne vois pas quelqu'un qui est mauvais et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas forcément ce que je vois ici. Même si il peut potentiellement avoir de la confusion avec cette personne, peut-être que c'est avec cette personne-là que la discussion était difficile ou que justement les contacts sont coupés, c'est possible. Et cette carte-là peut représenter aussi plusieurs personnes. Donc il se peut qu'ici, il y ait plusieurs différentes petites situations que vous allez vivre avec différentes personnes également. Donc au niveau de la troisième période, donc là on se situerait entre le 21 et le 21 janvier et le 31 et le 30 janvier, ou le 20 ou le 30. C'est là que je dis que les choses s'améliorent. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi à ce moment-là que vous prenez les choses en main. Si vous n'aviez pas déjà démarré une certaine reprise de la communication avec cette personne-là les 10 derniers jours passés, durant la deuxième période, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir des news, que vous allez échanger, que vous allez essayer d'améliorer les choses, parce que là, je vois qu'il y a un retour à de l'amélioration. Et si c'est quelque chose qui concerne votre logement ou qui concerne votre habitat ou les gens avec qui vous vivez, par exemple, là, c'est pareil. Il peut y avoir une amélioration par rapport à ça. Si, par exemple, il y avait un problème d'immobilier, par exemple, il se peut que vous recevez une lettre par rapport à ça qui permet de faire avancer les choses. Ou peut-être que c'est même vous qui allez écrire ce courrier-là pour faire avancer les choses. Parce que je sens que vous êtes vraiment, vous avez l'impact ici, hein. Vous avez de l'influence sur les événements ici, en tout cas durant la troisième période de janvier. Et clairement, hein, ici, je vois avec cette personne-là qui a déjà de la compassion, que les relations seront meilleures déjà, hein. On voit la carte du cœur ici qui influence cette personne-là. Donc si c'est votre partenaire, en tout cas, les choses vont s'améliorer, d'accord? Il y aura plus de stabilité.
au niveau des sentiments, au niveau de l'affection également aussi, parce que je vois que vous êtes connecté avec cette personne, hein. Donc, pour chaque bélier, il y aura des situations différentes. Ce qui est bien, c'est que les choses peuvent s'améliorer à la fin du mois de janvier, mais sachez que il va falloir y mettre du vôtre et que ça va pas être facile. Mais en tout cas, vous avez entre guillemets la protection divine là avec le lys. On voit qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation, clairement. Donc effectivement, c'était une lecture un peu particulière parce que ici, il y a plusieurs thèmes, hein. Comme vous avez pu le comprendre, il y a plusieurs thèmes et donc pour chaque bélier, ça va être assez particulier. Je pense que la communication ici va être également importante, ou alors ça, si c'est pas la communication, c'est un papier, un document également. Et je pense que les thèmes de votre vie, comme j'ai dit, qui vont être impactés ici, c'est les thèmes familiales, votre vie de couple, ainsi que votre vie familiale, le lieu où vous habitez, ou une maison, ou un lieu de vie, un lieu que vous fréquentez. Et bien évidemment, une relation. Il y aura une relation qui sera au cœur ici de la situation. Donc ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un membre de votre famille, ou une autre personne qui a un impact ici dans cette situation-là. Mais bon, moi là, ce que je vois, c'est que cette personne-là a l'air d'avoir des sentiments pour vous. Quand je dis sentiments, ça peut être de l'affection ou des sentiments amoureux, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc je pense que là, normalement, vous pouvez avoir des pistes sur qui peut être cette personne et quel est le problème qui peut être là. Le dernier mot que j'aimerais dire avant de passer à la guidance, c'est oui, il y aura de la confusion et oui, il y aura du conflit. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une fin, une stagnation dans vos échanges. D'accord? Un blocage dans tout ça. Mais sachez qu'il y a la possibilité de régler les choses. D'accord? Il faudra juste y mettre du vôtre. Donc, à partir de là, maintenant, on va regarder la guidance que vous avez. Waouh! Et vous avez une carte assez forte. C'est la carte mission de vie. Et c'est intéressant parce que cette carte-là, elle ressemble un peu à la carte du fol au tarot. Et déjà, premièrement, ça m'indique que les événements que vous allez vivre ici, ça concourt d'une manière ou d'une autre à votre mission de vie. Et donc, ça indique que vous êtes sur la bonne trajectoire, en fait. C'est-à-dire que les événements que vous vivez là vous mènent vers la bonne trajectoire, vers un certain épanouissement ici. Donc c'est quelque chose d'assez bénéfique ce que vous voyez là. Et je pense que cette carte-là, elle vous indique hein, que oui, déjà il y a certains challenges sont entre guillemets inévitables, mais vous servent aussi à évoluer. C'est normal aussi de devoir évaluer parce que ici, je pense que vous allez devoir évaluer des choses, vous allez devoir peser le pour et le contre, vous allez devoir prendre des décisions et des responsabilités aussi ici. Et c'est tout ça. Et parfois, en fait, quand on est face à ce genre de responsabilité ou de tâches, les choses peuvent être floues, confuses et on ne sait pas forcément vers quoi on s'embarque. Et ici, c'est un peu la confirmation et on vous dit embarquez-vous. Allez-y. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit de ne pas être sûr, mais agissez avec bon cœur, entre guillemets, essayez de faire au mieux. Et c'est pour ça que la carte du lys est là, ici. La carte du lys, c'est la carte de la vertu, entre guillemets. Et je pense qu'ici, on vous exhorte dans cette situation à agir avec vertu, avec morale. D'accord? C'est ce que vous allez faire. La personne aussi qui est là, elle agit avec morale normalement. Donc ici, l'idée, c'est de suivre vos intuitions un petit peu et de vivre. Parce que c'est un événement qui va vous permettre d'accomplir dans un sens une partie de votre mission de vie. Alors ça peut paraître assez dramatique quand je dis ça parce que c'est juste les prédictions du mois de janvier. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, en fait, finalement. Et pour finir, c'est vrai que quand je faisais la lecture, j'avais un peu l'impression, pour certains béliers, qu'il y avait une sorte de reprise de communication avec quelqu'un après une longue période de souffrance ou de stagnation. Donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous, les béliers. Et là, clairement, hein, on est dans ce cas-là de mission de vie. Peut-être que c'est un mois, janvier, qui va être aussi important pour vous. C'est peut-être un mois qui va vous permettre de vous débarrasser d'un certain obstacle, d'aller plus loin que cet obstacle-là et progresser spirituellement aussi et au niveau des apprentissages de la vie. Donc voilà, c'est un mois qui est assez intéressant, je pense, pour vous les béliers. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous, ce que vous anticipez. D'accord? Si ça vous aide également, je vous invite encore à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Instant Divination et je vous retrouve donc le mois prochain pour les prédictions de février 2026. Bye bye.